Salut à tous, c'est Flippies. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'avec le chapitre 903, Oda nous a encore retourné. En plus de la nouvelle prime faramineuse de Luffy, ce dernier est désormais considéré comme le 5e Yunko. Maintenant qu'on a eu le temps de se remettre de nos émotions, voyons ce que cela implique. Pour commencer, nous devons revenir sur les raisons qui font de lui un empereur, car cette affirmation est à nuancer. C'est le journal de Big News qui le nomme comme tel, et la phrase exacte est « l'heure de l'avènement du 5e Yunko a peut-être sonné ». Ici, il est donc question d'une supposition qui a pour but d'exacerber la réalité, afin d'avoir un scoop putaclic comme le désirait tant Morgans. D'ailleurs, ce n'est pas la seule exagération de cet article, car le journal présente clairement Luffy comme le leader et la tête pensante de la tentative d'assassinat. On le montre également comme le personnage qui a rassemblé le Germa, les Pirates du Soleil et l'équipage du Fire Tank. Dans les faits, Luffy n'a fait que se greffer au plan de Capone, celui qui a vraiment infiltré l'équipage de Big Mom et mis au point ce plan. De plus, sa victoire sur Cracker et Katakuri a été rendue publique, de même que l'existence de sa flotte de plus de 5000 hommes et ses liens avec Sabo. Pour résumer, en plus de tous ses affronts au gouvernement avant l'ellipse, Luffy a récemment défié Kaido en battant Doflamingo, son fournisseur principal d'armement et accessoirement l'un des 7 corsaires. Ensuite, il s'est infiltré sur le territoire d'un autre Yunko, Big Mom, a battu 2 de ses 3 généraux avec une prime respective de 860 millions de berries et 1,57 milliard de berries, tout en sachant que le journal a déclaré Luffy vainqueur. Et donc logiquement, Big Mom a été déclarée perdante. En gros, un rookie a vaincu un empereur. À cela viennent s'ajouter ses alliances avec Law et Capone, deux supernovas comme Luffy, celle avec le Germa Double Six, l'armée de l'ombre de North Blue quasi légendaire pour sa science, et l'alliance avec les pirates du soleil. Cet événement rend donc l'alliance entre Jinbei et Big Mom, et par conséquent celle entre la pirate et le royaume Ryugu. Et ce n'est pas encore terminé, puisque l'équipage de Luffy est officiellement passé de 9 membres à plus de 5000 avec ses 7 capitaines de flotte. Et enfin, son lien avec Sabo a été rendu public. Luffy est donc le fils du leader révolutionnaire et le frère du second des révolutionnaires, sachant qu'il était déjà le frère du fils du roi des pirates et le petit-fils du héros de la marine. La liste est donc longue et très impressionnante, surtout pour un rookie fraîchement arrivé sur la seconde partie de Grand Line. Depuis que Luffy est dans le Nouveau Monde, il a défié 2 empereurs et s'en est plutôt bien tiré. Et il a surtout constitué de nombreuses alliances avec des pointures, ce qui a prouvé sa capacité impressionnante à rassembler autour de lui dont nous parlait Mihawk à Marineford. D'autant plus que, je le répète, mais c'est officiel. Certains événements sont encore inconnus, notamment l'alliance avec les Minks, alors que d'autres ont été exagérés, comme son rôle sur Whole Cake. Du coup, est-ce que ça suffit à faire de Luffy un empereur? Et une fois de plus, qu'est-ce qu'un empereur? Les empereurs, outre leur force, sont les pirates les plus influents du monde, ce qui implique de posséder beaucoup de territoires. Ce sont également les principaux prétendants au titre de roi des pirates. Cependant, il s'agit d'un titre officieux attribué par les pirates eux-mêmes, contrairement au titre de corsaire qui est officiel. La mort de Barbe Blanche avait conduit à la déstabilisation des pouvoirs, et Barbe Noire a rapidement repris son titre afin qu'il y ait bien 4 empereurs. Mais l'annonce du journal tend à nous prouver qu'il pourrait être plus de 4 si un autre pirate arrive à réunir les conditions pour être empereur. Luffy accumule une notoriété sans précédent de par ses liens et ses actions. Il a également démontré sa force en défaisant de puissants ennemis rattachés aux empereurs. Quant à son influence, il dirige désormais 5600 hommes et a conclu de nombreuses alliances. Le seul point où il pêche, c'est les territoires. L'île des Hommes Poissons devrait bientôt être sous sa protection, mais officiellement il n'a aucun territoire. D'autant plus que Luffy reste très jeune et inexpérimenté par rapport aux autres empereurs malgré ses faits d'armes. Et c'est là que se trouve la nuance selon moi. On parle d'avènement d'un 5e Yunko. D'une part c'est donc en cours, et d'autre part c'est un non-sens. En effet, Yunko signifie 4 empereurs. Il ne s'agirait donc plus de Yunko mais de Goko, à moins que l'erreur ne soit voulue. Le fait de parler du 5e membre d'un groupe de 4 l'exclut de ce groupe, comme pour montrer qu'il n'en fait pas vraiment partie. Ce qui est logique, car pour l'instant, seul Big News le qualifie d'empereur. Les vrais empereurs se font d'ailleurs la remarque, Luffy n'est pas prêt. Shanks dit qu'ils vont bientôt se revoir, mais il s'agit d'un futur proche et non immédiat. La nuance peut paraître faible, mais elle est très importante. La prime de Luffy semble aller dans ce sens, car malgré le fait qu'elle ait explosé, les réactions ne semblent pas laisser penser qu'elle est supérieure à celle de l'un des 4 empereurs. Ça reste tout de même un point flou dans la mesure où l'on ne connaît pas leur prime, mais je pense que ça aurait quand même fait un peu plus de bruit si Luffy avait dépassé un empereur. Le 5e Yunko serait donc encore plus officieux que les autres, un peu comme le 13e chevalier d'or de Senseiya ou Kisame le démon sans queue de Naruto. Ils sont affiliés à un groupe tout en étant différents des autres membres. La notoriété grandissante de Luffy semble donc l'emmener vers les plus hauts cercles de la piraterie en le qualifiant d'empereur. Cependant, lui donner ce titre si tôt alors que les pirates ne le reconnaissent pas comme tel pourrait mener à des conflits. Les pirates, notamment les empereurs, pourraient vouloir l'éliminer afin de montrer ce dont est vraiment capable un empereur dans le but de faire taire les racontards. En tout cas, une chose est sûre, cette annonce va propulser notre héros sur le devant de la scène plus qu'il ne l'a jamais été. Cette nouvelle est d'ailleurs plus relayée que le début de la rêverie, et suite à ça, il va sûrement se faire de nouveaux ennemis mais aussi de nouveaux alliés. En revanche, une chose qui est moins sûre, c'est la réaction de Luffy. J'ai toujours pensé que ce genre de titre n'avait aucune valeur pour Luffy, car tout ce qu'il veut c'est être le roi des pirates pour être l'homme le plus libre du monde. Sauf que présenté de cette manière, ça ne semble pas lui laisser beaucoup d'options. Il pourrait soit être très fier de ce titre comme avec sa prime, soit être gavé à chaque fois qu'on lui en parle, comme lorsqu'on lui dit que c'est un héros. Au final, il est difficile de prédire les conséquences d'une telle annonce qui a provoqué la surprise, aussi bien chez les lecteurs que chez les personnages. Une chose est sûre, l'univers de One Piece va s'en retrouver chamboulé à jamais, et on parlera bientôt de la légende de Luffy. A vous de jouer en commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de cette fameuse annonce de Luffy en tant que Yunko. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt sur l'archipel.